vieil homme abattait des centaines de lapins chaque jour, mais il ne les mangeait jamais. Il transportait toute la viande dans un entrepôt. Le plus étrange, c'est qu'avant d'entrer dans cet entrepôt, il sautait toujours 3 fois devant la porte. Il répéta ce rituel pendant 50 longues années, et personne ne savait ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais une chose était certaine, ce n'était sûrement pas des êtres humains. Ce jour-là, le vieil homme était en train de préparer des lapins, lorsqu'une tête de lapin tomba accidentellement au sol. Il se pencha pour la ramasser, mais un drame se produisit. Il fut victime d'une crise cardiaque et s'effondra sur place avant de mourir immédiatement. Après sa mort, selon les règles locales, le responsable des entrepôts récupéra le bâtiment et le mit aux enchères. La personne offrant le prix le plus élevé obtiendrait tout ce qui se trouvait à l'intérieur. John proposa $500 et acheta l'entrepôt. Le responsable le mit en garde. L'ancien propriétaire avait un comportement très étrange et il était possible que quelque chose de mauvais soit caché là-dedans. Puis il lui montra les images des caméras de surveillance. Chaque fois avant d'entrer dans l'entrepôt, le vieil homme sautait 3 fois avant d'ouvrir la porte. Il restait très longtemps à l'intérieur, puis ressortait avec toute la viande disparue. Avant de partir, il sautait encore 3 fois, comme pour se donner du courage. On expliqua alors à John qu'il était encore temps de renoncer. Mais sa curiosité ne fit qu'augmenter. Il paya immédiatement et signa le contrat. Dès qu'il reçut les clés, il voulut entrer sans attendre. Mais devant l'entrepôt, une vieille femme l'arrêta. Cet entrepôt avait autrefois appartenu à sa famille. Elle voulait simplement récupérer quelques vieilles photos, ses biens les plus précieux. Mais John était pressé. Il ne voulait pas perdre son temps. Il jeta un cadenas au sol et refusa sa demande. La vieille femme se mit en colère. I said I hope you rot in hell! Mais John n'y prêta aucune attention. Lorsqu'il ouvrit enfin l'entrepôt, ce qu'il découvrit ne ressemblait en rien à ce qu'il imaginait. L'endroit était rempli de ferraille et de déchets. Il fouilla pendant longtemps sans rien trouver d'intéressant. Le seul objet de valeur qu'il découvrit fut un vieux chandelier valant à peine une centaine d'euros. Il trouva aussi un autre objet, dont il ignorait complètement la matière et qui avait une apparence franchement inquiétante. Il y avait également 2 chaises, mais ce fut surtout une table gravée d'étoiles qui attira son attention. Il apporta tous ces objets dans une boutique d'antiquités. Le propriétaire refusa d'acheter le reste, mais l'objet étrange éveilla immédiatement son intérêt. Il demanda à John de le toucher, afin d'en sentir la texture. Can you guess the material? Wool. Human hair. Puis il examina attentivement la table, et en suivant les veines du bois, il déclencha un mécanisme caché. Il découvrit alors 3 livres de magie rédigés dans une langue ancienne. Le propriétaire n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Il appela donc un ami à lui, un sorcier. Lorsque le sorcier aperçut la table, son visage devint immédiatement grave. C'était une table d'exorcisme, et lorsqu'il vit les 3 livres, il resta